Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, soyez la bienvenue à ce rendez-vous avec votre Dieu, Père Créateur, lumière du monde, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Joseph, le Dieu de Sarah, le Dieu d'Emmanuel Smelon. C'est un grand Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ce sont des hommes vides comme un bidon de 100 litres. Même si tu as des millions et des milliards en banque, des centaines de voitures ou de plantations, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, même du papier hygiénique en a plus de valeur. Ce matin, notre message est tiré dans Jonas chapitre 1 verset 16 et axé sur les hommes furent pris d'une grande crainte de l'Éternel. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Jonas était ce monsieur, ce jeune homme que Dieu a appelé et a signé une mission spécifique à Ninive. Mais malheureusement, il s'est enfui, oubliant qu'on ne peut pas s'enfuir de Dieu. Nul ne peut se cacher de sa présence. Il est omnipotent. Il est partout. Ils sonde même les cœurs. Un vent violent est venu et a tourmenté ce navire. Et les marins ont tiré au sort et Jonas fut pris. Et il s'est confessé et a demandé que les marins lui jettent dans la mer. Ils l'ont fait et immédiatement la paix est revenue. Voilà pourquoi ils ont eu peur de Dieu. Ils ont donné des sacrifices et ont fait des vœux. Je vous présente un peu ce Dieu que je sais. Ce Dieu qui est grand, fidèle, amour, miséricorde. Il a transformé l'eau en vin. Jean chapitre 2. L'ennemi est venu à ce mariage pour donner la honte au maître de cérémonie. Malheureusement pour lui, Jésus était là. Dieu le Père. Il a ramené Lazare d'entre les morts après 4 jours dans le tombeau. Jean chapitre 11. Il a guéri cette femme qui a souffert de l'écoulement sanguin pendant 12 années. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Il a ôté de Sarah la honte en lui donnant un fils à un âge très avancé. Genèse chapitre 21. Il a nourri 5000 personnes avec quelques morceaux de pain et quelques poissons. Jean chapitre 6. Ce Dieu a eu à te sauver dans un songe horrifique, dans un cauchemar où tes ennemis voulaient finir avec toi. Il t'a préservé de cet accident de circulation. Il t'a donné un emploi. Il a fait de toi une maman, une grand-maman. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nous ne craignons pas ce Dieu. Beaucoup de nous ne craignons pas ce Dieu. Beaucoup de nous faisons selon notre guise. Ah, j'ai mon argent. Je suis au pouvoir. J'ai des connexions. Sans Dieu, mon ami,
pitié. Tu fais pitié. Tu vois les gens se réunissent pour préparer un complot pour éliminer un être humain. Où est la crainte de Dieu? Celui que tu appelles meilleur ami te prépare un poison et te le met dans ton verre, dans ton plat, et tu manges et il te voit manger. Où est la crainte de Dieu? Tu t'en vas devant ton patron, fais le mouchadage contre cet innocent, contre cette innocente, parce que tu cherches des faveurs peu orthodoxes. Où est la crainte de Dieu? Bien-aimés, corrigeons nos manières. Joseph a eu l'opportunité d'avoir la femme de Potiphar dans la plus grande intimité, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait la crainte de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 nous dit: craignez Dieu et gardez ses commandements. C'est ça le devoir de l'homme. Si vous voulez progresser, si vous voulez cette promotion, si vous voulez vivre longtemps, vos jours pleinement sur terre, comme Abraham, comme Moïse et tous les autres, craignez Dieu. Seigneur, je te présente tes enfants ce matin qui se reconnaissent fautifs. Père, tu es miséricorde. Dieu de la deuxième chance, donne-leur une deuxième chance, papa. Ne donne pas à l'ennemi cette opportunité de les malmener. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, encore.